Un jour, une pensée positive avec la saga Harry Potter, jour 230. Les amis, aujourd'hui pour la pensée du jour, je vais vous parler d'un grand classique de la mauvaise foi, l'idée reçue selon laquelle les jeux vidéo rendraient les gens violents. Vous savez, c'est ce genre de discours qu'on entend dès qu'un politique ou un média veut trouver un bouc émissaire facile face à un problème de société. Et dans la saga Harry Potter, je pense immédiatement à Dudley Dursley, dans Harry Potter et la Coupe de Feu. En effet, souvenez-vous, au début du livre, Harry envoie une lettre à Sirius pour lui parler de sa cicatrice qui lui fait mal. Et afin de parler d'autre chose dans sa lettre, il parle de Dudley qui a explosé sa PlayStation après une partie de Mega Mutilation 3. D'ailleurs, pour la petite anecdote de geek, il y a une petite incohérence chronologique, car l'action se passe en 1994 et la PlayStation n'était pas encore sortie en Europe. Peut-être que l'oncle Vernon a dû faire des folies en logistique pour faire venir la PlayStation, mais passons. Ensuite, parlons un moment du nom du jeu vidéo. Méga Mutilation 3. Éclaté au sol. Sérieusement, juste avec le nom de ce jeu vidéo, on est sur un des clichés les plus absurdes. Ensuite, parlons de la réaction de Dudley qui est disproportionnée. Le problème ne vient pas du jeu vidéo en lui-même, le problème vient du fait que Dudley n'a aucun self-control. Il pique une grosse crise de colère parce qu'il est incapable de gérer sa frustration. Le jeu n'était qu'un miroir de sa propre incapacité à accepter la défaite. Et dans la vraie vie, c'est exactement pareil. On cherche souvent un coupable extérieur. Un écran, un jeu, une distraction, dans le seul but de justifier une tension sans regarder le problème en face. Le manque de recul, la mauvaise gestion des émotions, et surtout l'incapacité à faire face à la frustration. Moi-même, à titre personnel, je suis un grand consommateur de jeux vidéo. Je joue d'ailleurs très régulièrement sur PC à un jeu de simulation qui s'appelle Football Manager. Et quand je me prends un but à la 88e minute qui me fait perdre mon match que je dominais, je ne balance pas mon PC en l'air. Même si c'est frustrant, je sais faire la part des choses entre ma passion et mes émotions. Alors aujourd'hui, rappelle-toi de ça. Ce ne sont pas nos passions ou nos loisirs qui déterminent notre comportement. C'est la façon dont on choisit de réagir quand les choses ne se passent pas comme prévu. Gardez bien ça à l'esprit. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!